Bienvenue dans ce nouvel enseignement de la Maison des Druidesses du monde de la Terre pour amplifier, sublimer, augmenter votre taux vibratoire votre temple d'incarnation à partir notamment de l'alimentation. Et on va continuer cette aventure pour savoir identifier quelle serait l'alimentation la plus favorable à l'élévation de votre énergie créatrice et notamment quel type d'aliment va être ici à privilégier dans cet enseignement par rapport à d'autres. Et on va donc identifier le taux d'encrassement et le taux donc par voie de conséquence d'abaissement du taux vibratoire et inversement, qu'est-ce qui va vous permettre vraiment d'élever votre énergie. Alors on va faire le point sur les différentes familles qui étaient bien sûr nutritives, donc dont les macronutriments, celles qui nécessitaient des digestions et qui étaient utilisées par notre corps pour les différentes fonctions. Si vous n'avez pas vu l'enseignement sur les familles d'aliments, je vous invite à aller le regarder d'abord, puisque cet enseignement est un enseignement qui découle directement de celui-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois introduire la notion de charge toxémique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette charge toxémique? C'est tout simplement la quantité de déchets qui vont être produits après la dégradation du nutriment en question, donc notamment du macronutriment, que ce soit le glucide, les protéines ou les lipides. Je voulais préciser dans l'enseignement précédent, lorsque le corps va utiliser une molécule, un de ces macronutriments, il est possible, dans certaines conditions, notamment dans des nutriments complexes, que le corps doive d'abord les dégrader pour ensuite obtenir les nutriments, micronutriments, facilement utilisable par la cellule. Et donc pour arriver à ce résultat, eh bien, il y a tout un système de dégradation, il y a tout un processus. Et ce processus de dégradation va nécessiter de l'énergie à partir donc des outilleurs qui vont venir découper, mais aussi il y aura des productions de déchets qui vont être relargués dans le milieu intérieur. Et donc la plupart du temps, ça va se passer dans le tube digestif. Mais il y a aussi des dégradations qui ont lieu directement dans notre milieu intérieur, notamment au niveau cellulaire, lorsque les cellules vont utiliser ces macronutriments également. Alors, qui sont réduits à la forme la plus simple de ces macronutriments, donc des glucides et des protéines et des lipides. Donc cette charge toxémique, en fait, c'est ce qui va rester après utilisation de ces nutriments. Si on regarde d'un point de vue vital, d'un point de vue énergie créatrice, d'un point de vue santé, qui est la conclusion de cet équilibre entre les différents corps, eh bien lorsque nous avons une forte charge nutritive et vitale et informationnelle de qualité bien sûr, et que nous associons cela à une charge toxémique, pour vraiment faire le parallèle. Donc une charge toxémique qui est faible, eh bien là, c'est vraiment le combo gagnant pour une santé maximale et un taux vibratoire maximum. Donc la charge nutritive, c'est donc la quantité de nutriments qui est concentré, disponible dans un certain volume justement d'aliments, et la charge toxémique, c'est dans ce même volume, eh bien, combien de déchets résiduels sont là. Et donc, il y a des aliments qui vont être beaucoup plus facilement digestes, ça veut dire qui vont consommer un minimum d'énergie, qui vont produire un minimum de déchets, mais qui apportent un maximum de nutriments. Et ce sont ces aliments-là que l'on va privilégier le plus possible dans notre alimentation quotidienne pour entretenir notre corps et maintenir son niveau d'énergie créatrice. Alors, commençons par les glucides
pour lesquels, je vous rappelle, eh bien, nous en avons besoin à peu près 50% de notre ration alimentaire pour vivre et faire fonctionner notre machine le jour, hein, hormis pour les oiseaux de nuit, mais voilà, globalement, nous sommes des êtres diurnes, c'est-à-dire que nous sommes en activité le jour, par opposition à nocturne, lorsque les animaux, certains mammifères sont en activité la nuit. Donc par ordre d'encrassement, donc du moins encrassant au plus encrassant, nous trouvons en tête de file, vous l'avez compris, eh bien les fruits. Mais même au sein des fruits, il y a une classification aussi. Il y a aussi des fruits qui sont plus encrassants que d'autres. Même si, de manière absolue, ce sont tout de même les aliments les plus intéressants d'un point de vue énergétique, vibratoire et bien sûr sur le plan nutritif. Les plus faciles à digérer, ceux qui ont un rapport nutriments déchets résiduels, eh bien, ce sont les fruits aqueux, c'est-à-dire ceux qui sont riches en eau. Nous avons eu dans cette catégorie, alors je ne vous ai pas fait toute la liste, mais voilà, tout ce qui est pommes, les agrumes, les petits fruits rouges, les pêches, tous les fruits à noyaux. Voilà, donc globalement, donc on retrouve les kiwis, voilà, tout ce qui est riche en eau en termes de qualité, enfin je coupe une partie là, les fruits. Voilà, tous ces fruits riches en eau. Ensuite, il y a les fruits dits amylacés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont très riches en sucre complexe, hein, les fameux sucres lents dont on a parlé dans l'enseignement précédent. Ce sont ces végétaux riches en amidon. Ici, on va retrouver principalement la banane et la châtaigne. Ensuite, toujours par ordre de degré d'encrassement, donc avec des déchets résiduels, eh bien on va retrouver tous les légumes secs ou séchés. Donc c'est-à-dire des légumes qui sont très 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 concentrés, où il y a très peu d'eau, donc du coup pour un même volume, eh bien on aura plus de déchets à la digestion de ces légumes-là. Notamment les sucres, ceux qui sont riches du coup en sucre simple, puisque c'est très concentré, et on va retrouver par exemple jusqu'à 75% de sucre dans la date, ce qui est énormissime comme quantité de sucre, mais ce sont des sucres de fruits certes, mais ce sont quand même des sucres. Donc c'est intéressant d'utiliser par exemple la date dans certaines préparations en remplacement du sucre rapide habituel, hein, que l'on a dans la plupart des cuisines. Mais aussi, donc on va retrouver les figues, les raisins secs, les pruneaux, notamment dans cette grande famille-là. Mais après, les fruits séchés aussi, surtout par exemple la banane séchée, qui va être vraiment particulièrement concentrée et qui va du coup être plutôt dans cette catégorie-là. Hein. La banane non séchée, mûre mais non séchée, elle est dans la catégorie plutôt des amylacées. Et là, c'est encore plus les fruits secs ou séchés. J'aurais dû écrire ou séchés. Ensuite, eh bien, nous allons continuer dans les glucides. On va trouver aussi des glucides, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les légumes verts. Alors en moindre quantité, certes, mais les légumes verts, on va les classer bien sûr dans la catégorie des glucides puisqu'ils sont riches en fibres et que les fibres, ce sont aussi une catégorie de glucides, mais pas que. On va retrouver aussi certains, vous allez voir, certains légumes qui sont composés notamment de sucre un peu plus rapide, notamment, on va voir juste après. Donc, les légumes verts, on va voir les haricots, les épinards, je vous ai fait une liste ici. Donc, voilà, où vous allez pouvoir piocher dans cette liste. Elle n'est absolument pas exhaustive, bien sûr, mais c'est déjà, ça couvre un bon panel de légumes verts. Et après, à vous de choisir en fonction de la saison. Les légumes racines ou les légumes tiges dits sucrés, donc là on va retrouver tout ce qui est betterave, céleri, les carottes, les jeunes pois également, les navets, les artichauts. On peut retrouver jusqu'à 6 à 7% de sucre. On en a moins évidemment dans les légumes frais, les légumes verts ou colorés, mais dans les légumes racines on peut retrouver jusqu'à 7% du volume du légume.
Et enfin, donc les séculents, les féculents, voilà, qu'on retrouve en position suivante, donc qui sont plus encrassants que ces légumes-là. Ici, bien sûr, c'est les pommes de terre, patates douces. Donc, on retrouve ici la châtaigne qu'on va utiliser en féculent. Voilà, je l'ai mis en fruits. Ça va dépendre avec quoi on va la cuisiner, la châtaigne. Bien sûr, si on la cuisine avec d'autres, en tant que légumes, notamment accompagnement dans les plats d'hiver, dans les soupes. Souvent, c'est accompagné de pommes de terre. Donc là, elle prend une propriété un peu plus, encore plus difficile à digérer. Donc c'est pour ça que je l'ai mise ici aussi, selon qu'on la cuisine toute seule, juste en tant que fruit, qu'on la consomme telle qu'elle peut-être, voilà, ou bien qu'on la consomme au sein d'un plat où elle devient du coup encore moins digeste de par la composition du plat surtout. Voilà, donc je voulais vraiment vous le repréciser avant que vous disiez mais la châtaigne, tu l'avais mis dans les fruits, et là elle est dans les féculents, etc. Voilà. Évidemment que tout n'est pas aussi tranché, hein. Donc des fois, eh bien, ça va être un cheval en fonction de la composition, en fonction de la famille, etc. Bon, on va les classer un peu dans deux endroits à la fois. On va retrouver aussi les topinambours aussi, les fameuses topinambours, ces légumes oubliés. C'est une catégorie d'aliments, des féculents qui sont vraiment très riches en hydrates de carbone, donc en amidon, hein, donc on a parlé, c'est sucre lent, et aussi en fibres, en minéraux et aussi en vitamines du groupe B. Donc évidemment, il ne s'agit pas de les bannir, c'est pas du tout le cas, mais d'avoir une consommation peut-être un peu plus modérée. Mais par contre, c'est important aussi, voilà, on peut peut-être préférer de prendre ces types d'aliments plutôt que certains autres qui sont aussi riches en vitamines du groupe B, mais qui sont peut-être encore plus encrassants. Vous voyez, ça vous permet de faire des choix plus éclairés. On a encore d'autres glucides dans la famille.